Seigneur. Ce qui fait que nous mourons. Enlève, Seigneur. Enlève cette manque de connaissance. Enlève cette ignorance à travers cette adoration. L'agneau de Dieu, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père éternel. Oh Seigneur, nous t'adorons, Père éternel. Nous t'élèvons car tu es notre Dieu. Car c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé le soleil, la lune et les étoiles, Seigneur Jésus. Oh, tu as créé la terre troisième jour. Tu t'as ressemblant les eaux sur une même place. Et tu as fait sortir la terre. Nous sommes poussière, nous sommes que la terre. Laisse que nous t'adorons sur le temps que nous sommes vivants. Lorsque nous mourons, Seigneur, tu ne parles que des morts. Les morts ne peuvent pas t'adorer, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie afin que nous puissions te glorifier. Nous puissions t'adorer, Seigneur Jésus. Si ce souffle si part, Seigneur, nous restons des trépichants, nous restons des morts, des trépassants. Et nous ne pouvons pas encore t'adorer à cet instant-là, car le souffle est parti, l'âme est partie, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Dieu de gloire. Ton peuple veut t'adorer. Nous glorifions notre Dieu. Merci. Alléluia. Amen. 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 Et je vous souhaite tous soyez les bienvenus dans la maison du Père. Amen. Et mon Dieu qui est votre Dieu puisse aussi vous bénir. Amen. Ta présence n'est pas hasard. Amen. Car Dieu, en voyant le monde en train de périr, et Dieu regarde aussi son peuple, ce qu'il a trouvé dans le monde, il a trouvé ça aussi à son peuple. Et Dieu pleure, il a dit, mais mon peuple est en train de mourir comme les enfants des esclaves. Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre ceux qui sont dans le monde, les enfants de l'esclave et mon peuple. C'est là ça a affecté le cœur de Dieu, en voyant que mon peuple meurt. Et Dieu a dit, pourquoi mon peuple meurt? Il a dit, il manque une certaine connaissance à lui. Si mon peuple me connaissait très bien, il ne devait pas mourir. Alors cette manque de connaissance, l'absence de cette connaissance qui fait appel à la mort au lieu de mon peuple. Bien aimé, Dieu nous appelle à quitter cet stade-là. Si nous acceptons Dieu, nous prions Dieu, nous marchons avec Dieu, mais à la fin du compte, il dira qu'il ne connaissait pas. Voilà les 60 ans que j'ai fait dans le monde, ou les 70 ans que j'ai fait dans le monde, peut-être je suis maintenant à 30e année depuis que j'ai cru en Jésus, en mourant, tous les 30 ans là, Dieu ne connaissent pas ça. Ça sera mal. Ça sera mal. 30 ans venant devant vous, prêcher, modérer, exhorter, et après la mort, Dieu dit que je ne connais pas ça. Mais celui qui est dans le monde a fait 5 ans, ambiance, vivez lui ou moins, il a mérité ça. Il a mérité ça. Il a passé son temps à l'ambiance. Mais moi, je me suis discipliné et à la fin des comptes, elle ou lui et moi, chez les créanciers. Chez les créanciers. Ce qui va enlever cette manque de connaissance, il n'y a que ça, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, je dis, ce n'est pas un roman que les blancs lisent toujours dans les trains ou dans les bus, dans les métros. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On lit ça aussi avec le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça devient un roman. Un roman, c'est pour cela les occultistes aussi utilisent la Bible. Chez les Rose-Chrétiens, aller dans la maison et dans la Bible. Nos frères musulmans aussi, ils lisent aussi tantôt la Bible aussi, en dehors du Coran. Ils consultent aussi la Bible. Chez le même les féticheurs, lui c'est bon, tu vois un féticheur avec la Bible. Donc pour lui, ce n'est pas un livre sacré. Pour lui, c'est un roman de référence pour faire ses incantations.
Mais pour nous, c'est la parole de Dieu lorsqu'on a le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ennemi, ça c'est. On demande le Saint-Esprit. On demande le Saint-Esprit. Si toi-même tu sais que tu n'as pas vraiment cet esprit-là, commencez à prier que l'Éternel puisse te remplir du Saint-Esprit. Puisque c'est ça ce qui est important dans la vie de l'homme, d'avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les créatures que tu es, tu marcheras toujours dans les ténèbres. À la fin du compte, tu iras chez les créanciers. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre les enfants de Dieu ou le Fils de Dieu et les fils des créanciers. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre le Fils de l'homme et le Fils du serpent. Et le Fils du serpent. Tous, bien-aimés, nous sommes les créatures de Dieu. Même les serpents, c'est les créatures de Dieu aussi. Mais ce n'est pas dit que toutes les créatures de Dieu vont hériter les ciels. Ceux qui hériteront les ciels, il faut quitter l'étape d'une créature, devenir le Fils de Dieu. Si tu viens le Fils de Dieu, là tu hériteras le ciel. Si tu restes toujours dans l'ancienne alliance, en marchant sous la loi de l'ancienne alliance, tu ne peux pas hériter aussi le royaume de Dieu. Vous voyez l'aigle, comme il est là, parmi les 4 êtres vivants, l'aigle, et j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'aigle, puisque la Bible aussi lui montre ça. L'aigle a des ailes. Pour bien voler, il faut qu'il utilise des ailes. Si on coupe un des ailes d'aigle, il ne pouvait pas. Bien qu'il est aigle, il sera comparable avec la poule, avec les coqs. Même un oiseau puisse voler plus que lui. Mais dans la nature, il est aigle. Mais il manque l'un de ses ailes. Il faut que ces 2 ailes puissent être là pour mieux s'envoler. Alors, un enfant de Dieu, s'il marche toujours dans l'ancienne alliance, c'est comme l'aigle qu'on a coupé un de ses ailes. Pour qu'un enfant de Dieu puisse bien s'envoler, il faut qu'il puisse avoir l'ancien et la nouvelle. Donc, c'est toute la Bible, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Car l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Comme Dieu est créateur, nous sommes l'image de Dieu. Comme toi-même tu es là, en marchant sous la lumière, tu verras ton image. Si tu cours vite, l'image aussi court vite. Si tu t'arrêtes, l'image t'arrête. Si tu t'assis, l'image aussi s'assit. C'est comme ça que l'image doit refléter tout ce que l'antécédent fait. Donc tout ce que Dieu fait, nous sommes l'image, nous sommes obligés de le faire. Donc il faut avoir les 2 ailes de l'aigle pour s'envoler. Et lorsqu'on a 2 ailes des aigles pour s'envoler, peut-être de s'envoler, tu as quitté. Et tant que créature, tu deviens le Fils de Dieu. Là, Dieu va t'accueillir. Nous allons lire un peu notre prédication dans Jean 16, 28. Jean 16, 28, on va descendre. On va aller aussi à G. On va aller circuler sur presque des portions de la parole. Mais on commence d'abord dans les gens. Je ne voulais pas vraiment prêcher, mais je voulais mieux enseigner. C'est dans l'enseignement que l'ignorance quitte. C'est dans l'enseignement. Mais j'aime beaucoup aussi enseigner. Pour essayer un peu
enlever l'ignorance qui est au milieu du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Nous avons dit dans Jean 16, 28e verset. Si quelqu'un a lu ça, peut dire, c'est mettre debout. Moi, j'en ai déjà, quelqu'un a lu ça. Maman, est-ce que tu peux lire? Jean 16, 28. Mon frère, toi cherches déjà AG 1, verset 8. Tu dois pas aller me chercher ça. Oui. Si tu peux passer devant. Maman a dit sur le... Venez vraiment ici, c'est la chair. Venez. Les médias peuvent te voir la vérité de notre ministère. Vous allez voir maman bien. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 16, 28. En ces jours-là, vous ne témoignera plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Jean 16, 28. Oui. 28, oui, c'est ça. Jean 16, 28, c'est ça. Non, 28, oui. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Ses disciples lui dirent, vous, si maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parole. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très fort. Vous applaudissez la parole de Dieu. Ce n'est comment vous applaudissez. Bien-aimés, venez nous lire AG. Tu avais déjà eu ça. AG 1, verset 8. Venez. Tout le monde a les doigts. C'est votre place. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. AG 1, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Acclamons encore pour cette parole de Dieu, une portion de la parole. C'est une très belle parole, j'adore ça. Agé, c'est un prophète, vraiment beaucoup ne fait pas attention pour lui. Il n'a que deux chapitres pour Agé. Tu peux lire ça même dans 30 minutes, c'est fini. Tu peux méditer Agé, 30 minutes seulement Agé. Et c'est fini. Mais je ne crois pas que beaucoup de chrétiens tirent attention sur Agé et ce que ce prophète nous a dit. Et c'est ça ce qu'il doit commencer par Agé. Vous écoutez comme Agé a dit. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne, apportez du bois. Baptisez la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. L'Éternel, pour être glorifié, bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, pour être glorifié, il a dit de monter sur la montagne pour que l'Éternel soit glorifié.
Si tu n'es pas monté sur la montagne, alors tu ne glorifieras jamais l'Éternel. Il faut que tu puisses monter sur la montagne ou vers la montagne, là où que tu dois glorifier ton Dieu. Et nous allons voir cette montagne-là encore. Car lui-même aussi, l'Éternel, dans la chair humaine, il a dit, ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas à Jérusalem qu'on doit adorer le Père. Mais ici, Josué a dit, ici, Agé a dit, montez sur la montagne. Mais il y a une condition qu'on a donnée, on ne peut pas monter sur la montagne comme ça. Il a dit, apportez les bois. Donc, pour monter, pour glorifier l'Éternel, nous sommes obligés de monter sur la montagne, mais pas main vide. Il faut que tu puisses apporter le bois. Et le Saint-Esprit m'a soufflé aussi de faire la référence à notre Père Abraham. Lorsqu'il voulait adorer l'Éternel, offrir son offrande, il était aussi monté sur la montagne. Mais il avait aussi le bois et le feu aussi, avec son fils Isaac. Il montait aussi. Abraham avait compris ça. Il faut que je puisse apporter le bois, car je dois aller glorifier mon Dieu là-bas. Pour que mon Dieu doit être glorifié, je ne peux pas laisser le bois. Nous aussi ici, la parole de Dieu nous dit de monter sur la montagne, mais nous devons aussi apporter le bois. Baptiser la maison de l'Éternel. Alors, le bois que nous allons apporter, cet bois-là, c'est ça. Ça doit nous servir à faire quoi? À construire la maison pour l'Éternel. C'est de bâtir la maison pour l'Éternel. C'est ça l'importance du bois que nous allons apporter sur la montagne. Et j'en aurai de la joie là où l'Éternel va trouver la joie, car David a dit, suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc dans la maison de l'Éternel, c'est là où maintenant l'Éternel aura la joie. Et là où il sera glorifié. Dans cette montagne et dans cette maison que nous allons bâtir sur la montagne. Tu vois, pendant que Dieu a créé l'homme cherchait à s'approcher de Dieu. Et lorsque le péché est entré, l'homme s'est éloigné. L'homme maintenant cherchait par voies et moyens à s'approcher de Dieu, mais il n'avait pas les moyens. Et Dieu maintenant commençait à chercher aussi des voies et moyens pour que l'homme puisse s'approcher, pour qu'il puisse retourner dans son état initial tel qu'il avait créé l'homme. L'Ancienne Alliance nous montre comment l'homme a pu chercher. Mais il n'avait aucun apôtre, il n'avait, aucun prophète, aucun roi. Même ceux-là qui voyaient Dieu comme ça, comme un ange. Dieu apparaît à Moïse, Dieu apparaît à Abraham, à Jacob, à Isaac, à Gédéon, comme l'ange de l'Éternel, à Zacharie, comme l'ange de l'Éternel. Mais personne n'est monté sur la montagne pour bâtir la maison, que Dieu puisse voir la joie et Dieu puisse être glorifié. Dans l'Ancienne Alliance, cela nous montre seulement que c'était la préparation du salut. Que Dieu est en train de préparer comment l'homme devait recevoir le salut. C'est pour cela que nous avons vu que personne était agréable devant l'Éternel. Personne n'est trouvé vraiment digne de construire un temple ou bien une maison agréable dont Dieu puisse trouver sa joie, ou bien Dieu puisse être glorifié dans cette maison. Personne. Dans l'Ancienne Alliance. C'était seulement la préparation du salut. Dieu commence à chercher comment l'homme peut avoir le salut.
dans l'ancienne alliance. Et jusqu'à Malachie, personne a construit le temple. Bien que vous disiez Moïse avait construit, ça c'est temple naturel. Maintenant, où est ce temple? C'est bâti, c'est brisé. Vous allez dire aussi, Salomon avait construit. Où est le temple? C'est chaos. Donc personne n'a pu construire vraiment le temple auprès du Seigneur. Maintenant, Dieu a brisé cette alliance. Il a dit maintenant je dois construire une nouvelle alliance où moi-même je dois descendre maintenant. Puisque j'ai envoyé Moïse, n'a pas pu, j'ai envoyé David, rien, j'ai envoyé Salomon, j'ai envoyé. Personne n'est trouvé digne. Dieu s'est décidé maintenant. Il a dit comme c'était l'ancien, maintenant moi je dois briser pour créer une nouvelle. Amen. Et la nouvelle alliance, maintenant Dieu lui-même s'est fait chair et est venu. Et nous avons maintenant les 4 évangiles qui nous montrent l'arrivée du salut. Donc le salut est arrivé maintenant dans la nouvelle alliance. Amen. Nous avons vu le salut comment a vécu parmi nous. Le salut était au milieu de nous, mais n'était pas en nous, mais était avec nous le salut. Mais ce n'était pas vraiment le but du salut. Le salut voulait qu'il soit en nous maintenant. Et nous avons vu aussi, après les 4 évangiles, nous avons vu l'acte des apôtres. Cela va dire, maintenant l'homme commence à vivre dans le salut. Et maintenant, le salut maintenant est entré dans l'homme. Lisez l'acte des apôtres, vous allez vivre comment ils ont fait maintenant des miracles, puisque maintenant ils ont reçu le salut. Le salut maintenant est entré. Et en quittant l'acte des apôtres maintenant, l'épître, tous les épîtres des Romains, les épîtres, tout maintenant, le salut est expliqué. On commence à nous expliquer comment est le salut. Pourquoi on commence à nous expliquer comment est le salut? Puisque cette ignorance puisse quitter l'homme. C'est ça. L'ignorance se demeure puisque l'homme ne voulait pas consulter ce que Dieu le salut. Donc les épîtres là nous expliquent comment maintenant nous allons vivre, comment nous allons comprendre le salut, avoir cette connaissance du salut. Manque de cette connaissance du salut, c'est ça ce qui tue l'homme. C'est ça ce qui nous tue. Maintenant, lorsque le salut est arrivé, il fallait que maintenant puisse monter dans la montagne. C'est lui qui s'est trouvé maintenant digne. Lorsque la fin de mission du salut, il a dit maintenant je dois construire un temple, une maison. Et tout le monde, cette maison doit réunir tout le monde. De nord au sud, de est à ouest, vont venir habiter dans ce temple, dans cette maison. Et nous avons vu maintenant, lui-même est allé dans la montagne. Lui-même est allé dans la montagne, il n'était pas même vite. Le Seigneur est allé dans la montagne avec le bois. C'est ça, on allait monter sur la montagne, apporter le bois. L'Éternel est lui-même apporté le bois. Et il a bâti une maison sur la montagne où maintenant tout le monde des 4 coins de l'univers vont venir glorifier maintenant l'Éternel. Donc cela veut dire en Jésus-Christ que notre Dieu doit être glorifié. Donc nous allons glorifier notre Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que l'Éternel a eu la joie. Puisque lorsqu'on baptisait l'Éternel, l'Esprit descendait comme une colombe, mais la parole de Dieu sous une forme corporelle. Il est descendu comme une colombe, pas sous une forme colombe, comme une colombe, mais sous une forme corporelle. Il dit la forme d'un homme quittant le ciel. Mais comme une colombe quittant combien? Tous les déserts étendus. Comme l'aigle, comme colombe. Les déserts étendus comme colombe, mais ce n'était pas colombe. Il faut enlever cette ignorance-là. Ce n'était pas la colombe qui descendait.
forme d'une colombe, mais c'était... On peut lire ça ici. Si je n'ai pas préparé ça, je ne peux pas préparer ça. Mais on peut lire ça. Donc, sous une forme corporelle, que ça descendait. Sous une forme corporelle. Mais c'était comme une colombe, comme colombe descend. Comme la colombe descend. Le Saint-Esprit aussi a descendu ainsi. Lisons un peu Luc 3, 22. M'avait lire Luc 3, 22. Ah, tu n'as pas mené là. Luc 3, 22. Malgré ce n'était pas préparé, mais je voulais expliquer quelque chose. Il faut que l'ignorance puisse quitter. Papa, tu as eu ça? Papa, tu as eu ça? Est-ce qu'avec tout respect, tu peux passer pour lire la parole? Avec vraiment respect. Je ne suis pas digne de vous déplacer, mais c'est la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons cette parole. Vous voyez? Le Saint-Esprit descendu sous une forme corporelle, pas sous une forme de colombe, sous une forme corporelle, mais comme une colombe. Vous voyez? Donc, moi, l'homme, je peux envoler comme une colombe, mais je suis l'homme, mais j'envole comme une colombe. Mais ce n'est pas les colombes qui étaient descendues, c'était l'homme lui-même qui a abandonné les ciels, s'est investi en notre Jésus-Christ de Nazareth. C'est le corps de Dieu qui a quitté le ciel pour descendre maintenant sur la terre. Enlevez cette ignorance, ce n'est pas la colombe qui... Je vois d'autres églises, toutes les églises peut-être, vous mettez la colombe, non, ce n'était pas colombe. Comme une colombe. Comme on dit, je marche comme un cheval. Je marche comme une femme. Je marche comme un fou. Mais je ne suis pas fou, mais comme un fou. Mais ici, sous une forme corporelle. Dans le corps, forme humaine. Ils ont vu et ils ont entendu la voix. Qu'est-ce qu'il avait dit? Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. C'était dans la montagne aussi. Si nous pouvons retourner dans notre test, et là c'était ce même éclaircissement pour voir comment dans la montagne, on a dit baptiser la maison et j'en aurai de la joie. C'est Jésus-Christ qui a accompli ça. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que Jésus qui est monté vers la montagne avec les bois et bâti une maison où Dieu s'est trouvé la joie. C'est en Jésus. Car lui-même avait confirmé ça dans Luc, on venait de lire Luc 3, 22, que le Saint-Esprit a dit à qui j'ai mon affection. Et là où maintenant je serai glorifié du siècle, de l'éternité en éternité, c'est en Jésus-Christ qu'on doit glorifier notre Dieu. Ce n'est pas en prophète, c'est en Jésus-Christ. Car c'est lui qui s'est trouvé l'unique, qui s'est trouvé digne maintenant. Or maintenant, qu'est-ce que Jésus avait dit dans Jean maintenant? Jean 16 que nous venons de lire. Écoutez ce que le Seigneur a dit. On venait de lire ça, c'est notre sœur qui avait dit ça. Allons un peu dans Jean 16, 28.
16, 28. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, c'est lui qui quitte le monde. Va au Père. Il faut que tu sors d'abord du Père. Si tu n'as pas sorti du Père, tu ne peux pas retourner du Père. Il faut que tu sors du Père. Alors, laissez-moi vous dire un peu. Si tu restes toujours créature de Dieu, tu ne resteras pas le ciel. Si tu restes toujours créature de Dieu, tu ne resteras pas du ciel. Donc tu es dans l'ancienne alliance. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais laissez-moi te dire que maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes plus des créatures. Nous sommes plus que créatures. Puisque nous sortons maintenant du Christ. Et nous allons retourner aussi du Christ. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est la nouvelle créature. Lorsque Paul explique ça, il faut que tu nais. Jésus dit qu'il est né de nouveau. Père a dit, c'est la nouvelle créature. Oh, nouvelle créature, on ne lui a pas créé. La nouvelle créature, on ne lui a pas créé. Nouvelle créature est sortie de Dieu. Amen. La nouvelle créature est sortie de Dieu. Par contre, l'ancienne créature, dans l'ancienne alliance, nous sommes créés de Dieu. C'est pour cela que personne n'a eu. Personne n'était capable de se trouver digne de bâtir la maison. Maintenant, comme nous sommes sortis de Dieu, nous sommes trouvés maintenant dignes aussi d'accomplir, d'aller dans la montagne pour bâtir les maisons. Donc Christ aussi n'est pas seul. Nous aussi, nous devons monter vers la montagne avec les bois, bâtir aussi la maison. Et là où notre Dieu aura la joie, et là où aussi Dieu sera glorifié. C'est à nous maintenant. C'est à nous bien-aimés. Donc cela veut dire quoi? Quitter la chair pour avoir un corps. Pour avoir un corps. Car la chair a ses désirs. C'est l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons marché selon les désirs de la chair. Dieu n'habite pas, le Saint-Esprit dit la chair est mon temple. Il a dit c'est le corps. Comment maintenant avoir cet corps? Il faut d'abord que tu puisses crucifier ta chair. Tu puisses briser ta chair. Il faut que la chair soit brisée. Lorsque la chair sera brisée, maintenant le brisement de la chair, c'est fait maintenant de toi un corps. Christ aussi, la parole de Dieu, Christ est mort à cause de la faiblesse de sa chair. Donc il a brisé la chair pour avoir un corps. C'est pour ça, lorsque ce corps-là est allé dans les séjours des morts, n'était pas resté ainsi. Et cet espoir dit, c'est ça ma demeure, je dois habiter. Il est venu, Christ est ressuscité. La parole de Dieu, c'est qu'il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque notre corps est brisé, meurt, et le Saint-Esprit vient, ces corps-là doivent être ressuscités. Ce n'est plus la chair que nous vivons, maintenant c'est le corps que nous portons. Et cet corps-là est digne aussi d'être à la maison de l'Éternel. Si tu vois un chrétien marche toujours dans l'obscurité, il n'a pas un corps, il a la chair. Il n'a pas un corps. Et pas, il n'a pas un corps, mais il a la chair, il marche selon la chair. Mais un chrétien, nous ne marchons pas selon la chair, car la chair les a brisés. Maintenant, maintenant est la chair. La chair à ces moments-là, la Bible nous explique, la chair a eu du repos. La chair ne fonctionne plus. A eu du repos. Quelqu'un a le repos, ça veut dire qu'il ne travaille plus. Il est là, il se repose. Quand Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en vie en moi. Maintenant, où est Paul? Paul a eu du repos. Ce n'est plus Paul maintenant qui travaille, puisque Paul était tueur, calomniateur, était un bandit, assassin, tout. Maintenant, cette chair-là, le désir qui le poussait à tuer les chrétiens, et cette chair-là a été épuisée. Cette chair-là a eu du repos.
Maintenant, il a porté le corps, car lorsque dans les chemins de Damas, le Saint-Esprit est venu à briser cette chair. Et cette chair est devenue le corps, et le Saint-Esprit a dit, j'ai bon d'habiter maintenant dans ce corps. C'est pour cela qu'il avait dit, ce n'est pas moi maintenant. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vis. Laisse que le Seigneur vive en toi. Tout ce que tu feras maintenant, ça sera téléguidé par le Saint-Esprit. À ce moment-là, le diable aurait peur de te toucher. Parce que le diable touche la chair. Car la chair, c'est la poussière. La chair, c'est la poussière. Or, la nourriture du serpent, j'avais déjà dit ça une fois ici, Dieu avait dit au serpent, toute ta vie, tu mangeras de la poussière. Alors, lorsque tu manges de la chair, sache que tu es la nourriture du serpent. À tout moment, les créanciers vont te bouffer, va te bouffer. Sorcier va te bouffer. Même ce n'est pas ça de ta famille, même voisin sorcier peut te bouffer, puisque tu as encore la chair. Mais si tu portes le corps où le Saint-Esprit habite, et même vont fuir. Puisque le Saint-Esprit se le fait en nous. À ce moment-là, tu es rempli de feu, où que les serpents, les sorciers ne peuvent pas s'approcher pour te faire du mal. Amen. Alors que Christ est sorti du Père, il a vécu la mort, il a fait tout ce qu'il avait fait, il s'est retourné au Père. Alors nous aussi, bien-aimés, nous devons aussi faire le tout possible. C'est pour cela, dès le commencement, j'avais dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, gênez, priez que Dieu puisse t'adonner le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu a donné à l'humanité. C'est un don que Dieu nous a donné. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne seras pas agréable à Dieu. Mais comment maintenant demander le Saint-Esprit? Vous voyez, la parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu dit que le Seigneur est le consommateur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Et que la foi aussi fait de nous agréables devant l'Éternel. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable devant l'Éternel. Or, pour avoir la foi, il faut la parole de Dieu. C'est pour ça que nous retournons toujours insister à avoir la parole de Dieu dans ta vie. Car en lisant cette parole de Dieu, en méditant cette parole de Dieu, c'est là que la foi commence à croître. Lorsque la foi commence à venir, petit à petit la foi, maintenant Dieu aussi commence à s'intéresser à toi. Mais là où maintenant tu seras agréable auprès de Dieu. Maintenant pour que Dieu ne puisse pas mourir de faim, il a besoin de manger. Il va consommer quoi? Il va consommer la foi. Ah, le Saint-Esprit va venir pour consommer la foi. Il va venir pour consommer la foi qui se trouve en toi. C'est la parole de Dieu qui dit. Il est le consommateur de notre foi. Donc à toi, Dieu peut faire que si j'habite en lui, je ne peux pas mourir de faim. Puisque j'ai trouvé ma nourriture en lui. Vous voyez? Là, on peut recevoir le Saint-Esprit. En lisant la parole de Dieu dans ta vie. Et commencer maintenant à avoir la foi sur ça. Et la foi augmente, la foi attire la présence de Dieu pour venir. Quand il a dit je crois David ou à Salomon, il a dit, je n'ai pas besoin des sacrifices des animaux, car la forêt est à moi. Si je fais, je descends moi-même, je tue l'animal, je mange. Tu vois? Je tue lui-même. Il n'a pas besoin des sacrifices encore, des moutons, des vaches. Non. Dieu, pour qu'il puisse manger, maintenant Dieu a trouvé notre solution. Il a dit désormais, je dois manger seulement la foi. Là où il y a la foi, là où je dois demeurer pour que je ne puisse pas mourir de faim. Or, la foi là vient de la parole. Attends la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Car aussi l'Apocalypse dit errer, c'est qui écoute la parole de la prophétie. Donc ce n'est pas seulement lire, mais
écouter aussi la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ici que nous venons écouter la parole de Dieu. Donc, l'absence aussi pendant l'absence prolongée, pendant les jours de culte, ça diminue aussi la foi. Puisque tu n'entends rien. Comment grandir la foi? Puisqu'il y en a de ceux-là qui lisent la parole mais ne comprennent pas. Souvenez-vous de Philippe. Il a eu un énigme éthiopien en train de lire la parole mais ne comprenait pas ça. Il fallait que Philippe vienne, commence à lui faire écouter, à lui faire comprendre, enseigner la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il a eu la foi. Il a dit, oh, maintenant j'ai accepté. Est-ce que je peux avoir le baptême? Vous savez l'histoire. Philippe a cherché là où on voit le baptême. Donc tu peux lire. Mais ça demande aussi quelqu'un pour expliquer, écouter la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui enlève petit à petit l'ignorance qui demeure parmi nous. C'est ça l'ignorance. Si nous demeurons dans l'ignorance, c'est que nous demeurons toujours étant créatures. Nous demeurons toujours dans l'ancienne alliance. Or, Dieu veut que nous devons quitter cette étape de créature pour devenir maintenant fils. Or, un fils, comme si je prends l'exemple de notre papa et notre frère. Donc, le frère est sorti du papa. Comme ta fille. Ta fille est sortie de toi. Ce n'est pas toi qui l'as créée, mais elle est sortie de toi. Donc, une partie de toi, ce qui fait que cette fille puisse exister. Donc, nous sommes sortis du Christ, lui qui a construit la maison sur la montagne. Nous savons, lorsqu'on avait percé, là aussi, vous savez, lorsqu'on avait percé notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est là où nous nous sommes sortis. C'est là où nous nous sommes sortis, c'est pour cela qu'on nous appelle les pouces. Nous sommes sortis de là. Et nous allons retourner aussi de là, là où nous sommes sortis. Comme Christ a dit, je suis sorti du Père, je suis sorti du Père, je vais aussi du Père. Et nous aussi, nous sommes venus du Père, du Christ, et nous allons aussi retourner au Père. Mais si cette parole est demeurée en nous, il est très important, bien aimé. Si nous trébuchons chaque jour dans notre vie, cela veut dire que nous n'avons pas la connaissance de la parole. C'est le manque de connaissance qui fait que les créanciers puissent nous avoir. C'est le manque de connaissance qui fait que nous loupons aussi la grâce ou la bénédiction de Dieu. Nous loupons beaucoup la bénédiction de Dieu, c'est le manque de cette connaissance. Vous voyez même les gens qui servent les créanciers. Il a accueilli quelques connaissances. Avoir cette connaissance-là, ces gens-là ne manquent rien. Ne manquent rien. Les Rosicruciens, permettez-moi de citer le nom, les Rosicruciens, Illuminati, tout ça, puisqu'il a la connaissance de leur maître. Il connaît très bien leur maître. Si on fait aussi ceci, on fait ceci, je peux avoir ces résultats. Si je marche selon ce que mon maître a dit, je peux avoir ces résultats. C'est comme cela qu'ils sont en train de réussir au monde. Puisqu'ils respectent leur maître aussi les donne. Ils prospèrent. Selon eux, ils prospèrent. Puisqu'il est en train de quoi? D'obéir et d'avoir la connaissance. Mais nous écartons la connaissance de Dieu. La parole de Dieu aussi, la parole de Dieu dit, femme, habite-toi d'une manière décente. Mais tu vois nos sœurs, même nos mamans, nos jeunes filles, nos protocoles, les hôtesses d'accueil, ils ont copié les hôtesses de l'avion. Porter des mini-jupes, tout corps dehors, laisser donner pour accueillir les enfants de Dieu dans l'église. Manque de cette connaissance. Manque de cette connaissance. Il y a plusieurs exemples que nous négligeons. Nous disons seulement Dieu voit le cœur. Bien sûr, Dieu voit le cœur,
Mais où habite maintenant Dieu dans ton cœur? Habite dans les corps. Mais comment entretenir aussi ces corps? Manque de connaissances. Si on dit de jeûner, les gens de créanciers ne pleurent pas avec les jeunes. Ils gênent vraiment. Ils gênent. Quand ils savent qu'après ces jeûnes que je fais, de 3 ou 9 jours, j'aurai plein de valises, plein de mal d'argent. Plein de mal. Il a gêné, il a fait des incantations, il a obéi plein de mal. Mais nous, pour obéir, encore aussi ce que tu veux dans ta vie, tu veux la guérison, promotion du travail, tu veux la santé, tu veux le mariage, gêner, nous les négligeons. Mais nous voulons que Dieu puisse descendre ça spontanément. Ça ne vient pas comme ça. Il y a des principes parce qu'il faut pour accueillir ce que Dieu a promis pour toi. L'Israël aussi, Dieu avait promis pour l'Israël. Il a dit avant même l'Israël puisse naître, il a dit à Abraham, je te bénis, je bénis aussi tes descendants. Ils seront ceci, ils hériteront cette terre que tu as foulée, ton pays. Mais ils seront d'abord les esclaves, et puis après 4 générations, ils retournent pour hériter cette terre. Est-ce que ces gens, tous ceux qui ont sorti en Israël, est-ce qu'ils ont entré? Ils sont entrés. La Bible dit qu'il y a que 2 qui étaient sortis. Tous ceux qui sont entrés, ce sont des enfants qui ont né au désert. Mais tout cela que leur promesse avait donné. On lui avait donné les promesses. On lui avait dit, Moïse avait dit sortez. Il interpromis avec joie. Ils sont sortis, mais ils n'ont pas entré à cause de désobéissance. Manque de connaissance. Il ne voulait pas respecter. Même Aaron, lui qui est censé de diriger les enfants de Dieu, il a fait même un veau d'or. Aaron s'y n'était pas entré. Moïse aussi, à cause de sa colère, il a brisé l'alliance de Dieu. Il n'est pas entré. Donc tu peux être aussi l'enfant de Dieu, venir dans l'église, mais le ciel est fermé pour toi. À cause des petites histoires que nous sommes en train de négliger dans notre vie quotidienne. Des petites histoires. Mais toi tu vois ça petit, mais les créanciers voient ça, c'est grand. Devant les créanciers. Ils voient ça, mais lui il voit ça petit, mais nous ils voient ça, c'est grand. Mais chez nous, nous négligeons. Non, bien aimé. Ne néglige pas la parole de Dieu. Je vais chuter ici par Jean 1,14. J'avais dit que je ne dois pas vraiment prêcher. J'aime beaucoup l'enseignement qui peut enlever un peu l'ignorance dans notre vie. Jean 14. Pardon, Jean 1,14. Jean 1,14. Jean 1,14. Premier livre de Jean. Premier chapitre. Premier chapitre de Jean. Premier chapitre de Jean. Et la parole a été faite chair. La parole qui était au commencement, cette parole est devenue chair parmi nous. Et elle habite parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Tout le monde a eu ça. La parole faite chair. Donc cela veut dire la parole qui a créé toutes choses dans les commencements. Toute chose a été créée par la parole. Cette parole-là, à un moment donné, cette parole s'est revêtie. Ou bien cette parole-là est devenue
la chair humaine. Ce que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là la parole de Dieu. Alors, bien aimé, ce que tu lis là, c'est Dieu dans son entièreté que tu es en train de lire. Ne prends ça pas seulement comme d'autres occultistes, prends ça seulement la parole légère, mais ce que nous sommes en train de lire, nous sommes en train de méditer, c'est Dieu, réellement Dieu. Maintenant, on a pris seulement Dieu, on a fait coucher ça dans des feuilles blanches. Hein? Ne vois pas ça seulement effet de feuilles blanches ici. Enlevez un peu cette ignorance. Puisque beaucoup font seulement des feuilles blanches, des écritures noires. Mais allez au-delà de ces feuilles blanches aux écritures noires. Allez au-delà. Lorsque tu es en train de méditer ça, sache-toi que tu es en train de lire les pensées de Dieu. Donc tu es en communion direct avec Dieu. Tu es en train de méditer et de connaître qui est Dieu. Et pour faire quoi? Pour faire sa volonté. Si tu prends seulement feuilles blanches avec des écritures noires, tu vas lire un roman de Tintin au Congo, de Kwako et de Kalao. Puisque Kwako aussi c'était des feuilles pareilles, feuilles blanches, et avec des encres noires. Tu lis Kwako. Mais ça, ce n'est pas Kwako, ce n'est pas Kalao, ce n'est pas Tintin au Canada. Mais c'est Dieu. Tu dois voir les écritures. Comme aussi on ne peut pas mettre ça sur le feuille, on peut ça mettre sur un tissu. Un tissu, un ruban, sur un rouleau, même sur le mur, mais ça doit rester toujours l'écriture de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car cette parole maintenant est devenue chair. Donc lorsque lui-même est devenu tant que chair, il parlait de lui-même. Lorsque Jésus parlait de lui-même. Donc la parole s'est fait parler, la parole parlait. La parole aussi commence à parler. C'est Jésus-Christ. Elle habite par nous. Et maintenant, pas habitée par nous. Elle est en toi. Si tu commences à croire à cette parole, la foi commence à augmenter. C'est là où maintenant elle va demeurer. Car il a dit, si ma parole demeure à vous, et que moi je demeure à vous, et si ma parole demeure à vous, moi et mon Père, nous ferons de toi notre demeure. C'est là où le Saint-Esprit vient. Là où tu seras plus qu'une créature. Tu seras maintenant une créature supérieure. C'est pour cela que tu vois d'autres hommes de Dieu. Ils viennent seulement comme ça. Comme Paul, j'aime beaucoup Paul. L'image, ombre de Paul, guérit maladie. Mouchoir qu'on a mis sur le corps de Paul, guérit les maladies. Les salives de Jésus fait voir les aveugles. La parole des gens veut ressusciter les morts. Pourquoi? Non, puisque la chair des gens a été déjà crucifiée, il a pris un corps où le Saint-Esprit lui-même Dieu. La parole habite maintenant. Et lorsqu'il parle, ce n'est pas lui. C'est Jésus qui parle à travers Jean. C'est Jésus qui parle maintenant à travers toi. Tu peux voir comme ça cet enfant est malade. Seigneur, je pose ma main au nom de Jésus que cette maladie quitte même l'épilepsie. Ma sœur, essayez un jour. Puisque tu n'as pas essayé, puisque tu as dit, ma foi peut guérir. Je ne crois pas. Tu as des doutes pourquoi? Essaye. Celui qui n'a rien de rien, essayez. Avec la foi, il faut avoir. N'ayez pas de doute. Moi je pose, est-ce qu'il va guérir? Yes. Tu commences à demander Jésus à guérir. Oh, Jésus est en toi. Seigneur, je te demande de guérir cet enfant. Non. Seigneur, je guéris cet enfant. Que cet enfant soit guéri maintenant. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus. Car ce que tu parles là, c'est Dieu lui-même qui est la parole. Puisque comme toi, tu viens de Dieu, tu
Jean, je crois Jean 1 Jean 4 nous dit que petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est lui qui est en toi et plus fort. Est-ce que ces versets-là, tu as déjà médité sur ça? Ça ne dit absolument rien de ta vie. Restons un peu assis, toi un peu sur petit enfant. Tu es petit enfant, ne crains pas. Celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Attends que je cherche ça rapidement ici, on peut lire. Je dois chuter, je reste avec quelques minutes. Celui qui a ces passages peut se mettre debout. Petit enfant. Je cherche ça rapidement. Jean 4, j'avais raison. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes comment? La parole de Dieu dit que nous ne sommes pas des dieux minuscules. Chez vous, c'est minuscule? Je pense. Mon frère, chez toi, c'est comment? Majuscule. Ma sœur, t'as pas mené. Papa Dieu, majuscule. Mon frère, majuscule. Un Dieu majuscule. Un Dieu majuscule. Maintenant, un Dieu majuscule a des buts de guérir. Épilepsie. Je n'ai jamais vu. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Car vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Question c'est à savoir, qui est en vous? C'est Jésus. Qui est Jésus? C'est la parole qui était en train de lire. Quand on a dit, la parole s'est fait chair, mais la chair là qui s'est fait chez Jésus, c'est Jésus maintenant est en toi. C'est pour cela que Paul n'avait pas peur devant qui que ce soit pour affronter l'humanité. André pécheur, quelqu'un qui n'a pas fait les études, Jean non plus, un pécheur de poisson. Mais il a parti des savants de ce monde. Aucun savant n'a péché comme Paul. Aucun savant n'a péché comme Pierre, n'a péché comme Jean. Aucun ingénieur qui a inventé même fusée, même celui qui a inventé même l'internet et Facebook, rempli de bagages d'intelligence, mais ne peut pas faire ce que Jean, un pécheur, qu'a fait un villageois. Lui n'habitait pas au capital Jérusalem. Lui habitait loin du capital villageois. Mais aucun savant qui a fait monter fusée, qui a visité même la lune, n'a pas fait. Et personne ne fera comme Paul. Personne ne fera comme André, comme Jean. Puisqu'ils ont compris que devant Dieu, nous sommes des enfants, nous sommes des fils. Mais celui qui est en nous, c'est Dieu qui va te ressusciter à guérir même ta fille. Impose seulement ta main. N'ayez pas peur, avoir la foi. L'homme de Dieu qui était en train de chercher, le prophète qui était en train de chercher, a fait seulement ça. A fait seulement ça. Il a lu, il a cru, et il commence à marcher avec cette foi-là. Et il n'a pas peur, même les serpents. Mais toi, même sourire est venu. Hey, tu commences à sauter, à crier. Non. Calme-toi. Dis ces mêmes mots. Toi, souris. C'est moi qui t'avais baptisé le nom de souris. Tu es un animal. Mais je n'ai pas compris comme tu es entré ici dans cette maison. Et je t'ai dit, toi, ta place, c'est dans les forêts ou dans la brousse. Dans la brousse. Ta place n'est pas dans cette maison. Je te dis seulement, moi, Alexis, au nom de Jésus, de quitter les trucs où tu avais entré. Même tu avais transpercé mon mur, tu vas aussi transpercer pour aller au nom de Jésus. Calme-toi, ma soeur, mon frère. Dors-toi comme un bébé. Il a écouté, il va sortir. Il ne faut pas susciter les enfants qui levez-vous les souris, cherchez les bâtons, vous cherchez. À la fin du compte, vous
Vous n'avez même pas tué ces souris-là. Non, 10 éléments, il y a le pouvoir. Car vous les avez déjà vaincus. Puisque tu viens sortir de Dieu. Ah, David a compris. Il a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Dieu a dit à mon Dieu. Oh, des dieux? Non. Mon Dieu a dit à mon Dieu. Assis-toi tranquille, pause. Moi, je ferai tes ennemis de marchepied. Ce n'est pas seulement Christ, toi aussi. Assis-toi seulement. Le Seigneur a dit à toi, assis-toi à sa droite. Et jusqu'à ce qu'il fera tes ennemis le marchepied. Sois calme, sois tranquille. Repose-toi dans la foi. Et là, on verra maintenant que tous seront des marchepieds. Tu commences à piétiner même la maladie. Commence à fuir. J'avais vu même que Christ lui-même, il est en train de passer seulement. Un fou a vu Jésus lui-même, il commence à se confesser. Seigneur, mon heure n'est pas arrivée. Il a dit, Seigneur, mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Il commence à se prophétiser. Mais Christ n'avait rien dit. Seulement, en passant seulement, lui-même commence à confesser. Bien aimé, il y a aussi des sorciers. Hein? Tu es là, tranquille, tu n'as même pas parlé. Lui-même a commencé à confesser devant toi. Et tu vois, tu n'as même pas osé la voir, même pas posé la question. Lui-même, il vient, tu vois, il veut m'excuser. Mais pardonne quoi? Qu'est-ce que je dois te pardonner? Qu'est-ce que tu as fait? Lui-même commencer. Puisqu'il a trouvé quelque chose en toi, que tu es Dieu, personne ne te trompe. Tu peux appeler ce qui n'existe pas à son existence. Tu peux le faire. Ce qui n'existe pas à son existence. Tu peux le faire. Lui-même a dit, même une petite fois, tu peux déplacer la montagne. Est-ce que Jésus peut nous mentir? Tu es sûr que le Seigneur peut nous mentir? Mais pourquoi il a dit ça? Puisqu'il a dit que nous sommes capables. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, enlevez cette ignorance-là. Lorsqu'il dit, voir, nous mourrons à cause de cette ignorance. Manque de cette connaissance. Nous devons le faire. Chasser loin de nous, il faut le chasser. Bannir loin de nous, quitter cet stade-là. De pleurer, de marcher toujours derrière le prophète qui nous fait boire de l'eau de Jéricho, si c'est Jourdain ou de Jéricho ou quoi, de l'eau d'Israël, qui est en train de nous poser des mains sales. Toujours des prophètes, toujours des prophètes. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Tu es le berger, le premier berger de ta vie, c'est toi-même. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le bon berger. Mais toi, Jésus-Christ est le bon berger. Mais toi, tu es le berger de ta vie. Donc, prends ta vie au sérieux. Sois le berger de ta vie. Conduis ta vie selon la parole de Dieu. Tout ce qu'un berger peut faire à ses brebis, c'est ça ce que toi tu veux faire dans ta vie. Le bon berger de ta vie, c'est toi. Soyons des bons bergers de ta vie. Marchons convenablement selon la parole de Dieu. Avoir la foi à celui qui nous a appelés. Je vais chuter maintenant au Jacques 4, 17. Il y a plein de versets que j'avais vus et j'avais noté, mais je dois limiter quand même. Le temps, j'ai dépassé 5 minutes, il veut m'excuser. Vraiment, supportez-moi. Supportez-moi. Je ne vais pas même pas arriver à la moitié de ce que le Saint-Esprit m'a donné. Mais allons un peu. Dans Jacques 4, 17, et puis on va terminer dans 1 et Jacques 1, 21. Remède. Et Dieu nous aide bénis. Et Dieu nous aide bénis. Nous sommes des dieux. Moi, Alexis, je suis Dieu. Toi, Alice, tu es Dieu. Toi, Antoinette, tu es Dieu. Edith, tu es Dieu. Fifi, tu es Dieu. Tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existence.
Si tu vois ce qui ne va pas dans la vie de ton mari, Fifi, tu as le droit de parler. Tu as le droit de parler. Et ça va exister. Ça va exister. Ma vie, tu es Dieu. Tu es Dieu. Si tu vois que ça ne va pas, oh mon fils, rappelle-toi que je suis Dieu. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu est au-dessus de tout. Quel esprit qui a mis ma maison? Quel esprit qui a mis mon foyer? Quel esprit qui a mis ma vie? Non, je te dis de s'arrêter maintenant. Fini la récréation. Fini tout. Fini la récréation. Puisque nous sommes dans l'ignorance, le diable sait ça et il est en train de nous balancer. Fini l'ignorance. Fini l'ignorance. C'est lui donc qui sait faire. Je peux lire. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Et qui ne le fait pas, commet un péché. Commet un péché. Le péché n'est pas dit seulement tu as marché dans l'impudicité, tu as marché dans les mensonges, tu as marché dans l'orgueil. Non. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Commet un péché. Aussi longtemps que mon fils est malade, avant d'aller d'abord à l'hôpital, c'est moi d'abord, je dois faire du bien. Je dois prier, imposer le main sur elle. Ou bien ma soeur, ou bien ma maman, je dois imposer, même au long téléphone. J'ai encore un autre témoignage au téléphone. Ah, c'est super. Je dois un témoignage. J'avais laissé la petite fille vraiment trop petite. Mais je ne savais pas qu'elle est déjà mariée. Elle m'écoute. Je ne savais pas qu'elle est déjà mariée, mais elle ne conçoit pas. Il y a un Congolais naturalisé français, l'a épousé au Congo. Il a pris une maison pour elle. Maintenant, la fille ne conçoit pas. Ça lui dérange. Et il m'a appelé, ah, papa Alexis, moi et mon mari, maintenant, voilà. Et jusqu'à maintenant, rien. J'ai dit, ah bon? Je commence à exhorter la fille. Alors, on voyait des messages bibliques après pour lui aussi, sur le temps, on appelle, on a pris, et jusqu'à ce qu'il commence maintenant, lui-même, Dieu commence à offrir les cieux. La famille de son mari, comment il fait? Et il dit, ah, comme on connaît maintenant l'ennemi, on commence à le renverser. Donc, moi, nous sommes vexés. Or, depuis février, la fille est déjà enceinte. Mais il ne m'avait pas dit. Nous prions seulement. C'est moi ici. Non, moi, maintenant c'est septembre. Moi, août. Oh, oncle, je voulais te dire quelque chose. Ah, tu as fait encore quoi? Oh non, j'attendais seulement pour voir si c'est là. Maintenant, j'ai enceinte depuis février. Je suis enceinte. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui que par les prières, la persévérance, la fille est enceinte. Au lieu d'aller chez les charlatans, expérimenter toi-même d'abord. En lingala, on dit, mais quand on a une puissance aux animaux, mais quand on a une puissance aux animaux, essaye d'abord la puissance que tu as, si ça va tenir. Amen. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Tu connais un péché. Un péché. Je vais clôturer par ici. Jacques 1, 21. Vous m'excusez vraiment. Vous m'excusez. Est-ce qu'on est fatigué dans la maison de l'Éternel? Veuillez m'excuser, vraiment, veuillez m'excuser. Jacques 1, 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant tout suivre, et tout excès de malice, recevez avec douceur
La parole qui a planté en vous. Ce qui m'intéresse, c'est seulement recevez avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Référant encore dans 1 Jean 4:4 que petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc la parole nous fait de Dieu. Or la parole là, Dieu nous a planté. Dieu a planté la parole en nous. Une plante qui ne se croise pas, ça doit mourir. S'il ne trouve pas la sémence, nous étions à Nekufaka. Plante, il faut grandir la plante. Or aussi, comme la parole de Dieu a été plantée en nous, donc c'est une plante qu'on a plantée en nous, c'est ça qui va sauver nos âmes. C'est cette parole qui s'est fait chair. La parole a été faite chair, habite parmi nous. C'est ça, pour sauver nos âmes. Si nous pratiquons cette parole, nous mettons ça en pratique, il y aura plein de gens ici. Les chaises seront remplies. Les chaises seront remplies. Puisque nous sommes les mêmes. Nous sommes 20 dimanche au Kinabé. L'autre dimanche 20. Et l'autre dimanche 19, 17, 16, 14. Au lieu de s'avancer, mais nous sommes en train de récupérer. Merci mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Puisque la parole n'a pas de racines en nous. La parole, ça ne croîtrait pas en nous. Or, là où dans ton coin, tu es Dieu étant que Dieu, tous les rayons là-bas, et c'est toi qui contrôles. C'est dans votre possession. Évangéliser, prêcher, appeler les gens dans le Seigneur, c'est ça ce qui a fait Jésus-Christ, c'est ça ce que nous faisons aussi. Je continue par ici. C'est ça ce qui a fait Jésus-Christ, c'est ça ce que nous allons faire aussi. Prêcher la parole de Dieu. Évangélisons-nous. Exhortons-nous. Appelez ceux qui sont dans le monde de venir à notre camp. C'est ça ce que Dieu a fait. Jésus-Christ a fait ça. C'est ça ce qui fait de nous de Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et votre Seigneur aussi vous bénisse aussi. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu.